Alcoolisme, le baclofène à haute dose remis en question au-delà de 75 mg par jour, la prise de baclofène augmente le risque d'hospitalisation et de décès. L'Agence nationale de sécurité du médicament s'apprête à revoir les conditions de son utilisation. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, de l'INSERM et de l'assurance maladie, rendu hier 3 juillet 2017, remet en question l'utilisation du baclofène à forte dose. Son étude a été menée entre 2009 et 2015. Il apparaît qu'à des doses situées entre 75 et 180 mg par jour, le risque de décès est multiplié par 1,5, sous baclofène, par rapport aux autres traitements de l'alcoolodépendance. Au-delà de 180 mg par jour, ce risque est multiplié par 2,27 et le risque d'hospitalisation de 1,46. Le risque d'intoxication, d'épilepsie, ou de mort inexpliquée augmente avec la dose de médicaments. Devant ce constat, l'ANSM a décidé de revoir les conditions d'utilisation du baclofène, disponible depuis 2014, dans le cadre d'une RTU, recommandation temporaire d'utilisation, pour les personnes dépendantes à l'alcool. Ces nouvelles données seront également prises en compte dans la demande d'autorisation de mise sur le marché, déposée par le laboratoire Ethypharm. Des précisions devraient être données dans les prochaines semaines. Sur la période, l'agence estime qu'environ 213 000 personnes ont pris du baclofène pour se débarrasser de leur dépendance à l'alcool. Parmi elles, celles qui prennent de fortes doses restent minoritaires, même si leur nombre tend à augmenter. 3% étaient au-dessus de 75 mg par jour en 2013, elles sont passées à 9% en 2015. Un peu plus de 1% dépassaient les 180 mg par jour. En général, le traitement est court puisque plus de 4 patients sur 5 arrêtent définitivement le baclofène au bout de 6 mois. L'étude ne dit pas s'ils ont été satisfaits du traitement ou s'ils ont arrêté à cause d'effets secondaires ou d'une inefficacité du produit. En revanche, le rapport de l'ANSM nous apprend que des personnes âgées utilisent du baclofène, en dehors de toute recommandation pour des problèmes de démence ou de douleurs rhumatologiques. Des usages qui n'ont pas été validés, rappelle l'ANSM.